Madame Desrosiers, aviez-vous le veston gris aussi? Non, hein? Moi, j'en ai. Si on se fie à notre modèle, on voulait vous placer un peu dos à dos. Oui, voilà. Non, c'est bien, je pense. T'as dit tu vas trouver ses pas comme tu j'ai dit. C'est pour ça qu'on C'est pas très apparent. Monsieur Ouellet. Madame Desrosiers, Monsieur Ouellet, bonjour. Donc on lance un nouveau livre édité par la Vieille École, et j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu des propos. Pourquoi ce livre aujourd'hui, Madame Desrosiers? Ben, en fait, on a voulu relater l'histoire de Monsieur Ouellet et à travers l'histoire de Monsieur Ouellet, on pense qu'on va relater l'histoire de centaines et de milliers d'autres entrepreneurs. On a voulu mettre à jour certains tabous en rapport à la réussite, en rapport aux motivations aussi des entrepreneurs, entre autres. Et on a aussi voulu démontrer qu'avec un travail sur soi, ben, qu'on peut s'en sortir. Ce qui va interpeller beaucoup le grand public, c'est pourquoi un entrepreneur qui a réussi comme vous, Monsieur Ouellet, tout d'un coup se dévoile. C'est pour expliquer aux gens que c'est pas seulement la réussite d'argent qui compte dans la vie, c'est le bonheur. J'ai eu un moment donné que j'avais le mal de vivre, puis j'ai connu le bonheur. Je veux partager ça avec le public. Du coaching que j'ai eu avec Pierrette Desrosiers. Oui, parce que votre parcours est particulier. Vous êtes vraiment un duo. En fait, ça fait plusieurs années que Madame Desrosiers, vous suivez Monsieur Ouellet, en fait. Oui, en fait, on parle de 10 ans, c'est-à-dire, c'est ça, ça a commencé il y a 10 ans, et bien sûr, l'intervention s'est transformée au fil du temps, mais pour plusieurs raisons. Monsieur Ouellet a voulu continuer le travail sur lui-même. On peut dire, Monsieur Ouellet, je pense, pour avoir lu certains extraits du livre, en fait, que vous avez été déclaré bipolaire, en fait, à certaines périodes de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, comment on gère une entreprise avec cette situation? On la gère avec l'aide de d'autres. C'est sûr, quand je me suis aperçu que j'avais des idées un peu high, un peu flying, un peu hors de contrôle. C'est là que je me suis formé un conseil d'administration, un CA. J'avais une certaine force que j'étais capable de m'apercevoir quand même de mes faiblesses. Et vous, Madame Desrosiers, en fait, un de vos clients, en fait, accepte de se dévoiler, est déclaré bipolaire, non médicamenté. Vous êtes très à l'aise avec cette situation, comme sur le plan médical? Bien, en fait, nous, et surtout moi qui en est l'auteur, je ne fais pas du tout la propagande ou de dire on ne doit pas se médicamenter, pas du tout. Et ce qu'on met en relief dans le livre, c'est pas nécessairement le trouble bipolaire, oui, ça en fait partie. Ce que je suis à l'aise et ce qu'on est à l'aise, c'est de dire, ben voici ce qui était et voici avec le travail qu'a fait Monsieur Ouellet, voici où il en est aujourd'hui. Alors, c'est un cas qu'on explique. Est-ce que ce cas-là peut être reproduit? L'avenir nous le dira seulement. Ce dont je suis à l'aise, c'est le travail qu'on a fait ensemble et on veut démontrer, en fait, qu'il y a peut-être d'autres alternatives. Mais certainement, d'amener les entrepreneurs à réfléchir sur eux-mêmes parce que le cas de M. Ouellet est loin d'être unique. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui auraient avantage à réfléchir un peu sur leur trajectoire, leur motivation, puis aller chercher de l'aide aux besoins. En fait, plusieurs quand même ont lu certains passages. On sait que ça va toucher aussi tout le monde parce que dans ce livre-là, on va aborder différents sujets où on va parler du trouble de l'humeur, on va parler de l'entrepreneur comme tel, mais les dynamiques qu'on va retrouver à travers M. Ouellet, on les retrouve chez des gestionnaires, on les retrouve chez les professionnels aussi. Et tout le monde connaît de près ou de loin un entrepreneur, un gestionnaire, un professionnel. Alors, ça parle un peu à tout le monde.